On est mardi 29 janvier 2013. Voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Actu Média qui s'intéresse aujourd'hui à la guerre au Mali et les moyens déployés par la presse sénégalaise pour la couverture médiatique de ce conflit. Le nord du Mali. L'armée française continue ses bombardements sur les positions des islamistes autour des Gao. Une poignée de Français continue pourtant de travailler. En détruisant les dépôts de matériel, les dépôts de carburant. La situation au Mali ne laisse pas indifférente la presse sénégalaise. Malgré l'absence de journalistes sur le terrain, les organes de presse suivent de très près cette actualité. Ce n'est pas encore fait, mais on va le faire. De manière générale, on suit l'événement ou les événements au Mali comme on le fait pour l'actualité internationale depuis un certain temps, en mettant peut-être en exergue la situation au Mali. C'est une situation que nous suivons de très près. Comment? D'abord avec certains contacts qu'on a, qui, même si la liaison est assez difficile depuis quelques jours, mais il n'empêche que par l'Internet, avec les autres radios, notamment étrangères, on suit vraiment la situation dans ce pays qui est voisin et frère. On n'a pas d'envoyé spécial. On fait comme la majorité des organes de la presse sénégalaise. On se contente de reprendre les dépêches des agences, particulièrement des agences françaises et occidentales, qui ont, eux, des envoyés spéciaux sur le terrain. Cette absence d'envoyés spéciaux sur le terrain peut constituer une entrave à la fiabilité de l'information, puisée pour la plupart sur Internet. Une thèse que ces rédacteurs en chef ne refutent pas, mais soutiennent se fier à la bonne foi de leurs confrères. On est mieux servi que par soi-même, ça c'est l'adage qui le dit, c'est-à-dire mieux vaut être sur place pour pouvoir nous-mêmes nous rendre compte des informations qui sont distillées. Mais puisqu'on n'a pas encore le choix, ou on n'avait pas le choix, on est obligé de se fier aux agences de presse qui sont des confrères et donc qui sont plausibles, et les informations qui sont données par ces agences de presse, notamment internationales, on se fie à ces infos pour le moment en attendant d'avoir quelqu'un sur place. Disons qu'on fait foi à nos confrères qui ont pu se déployer sur le terrain. Parfois, il arrive qu'on fasse recours à des confrères maliens pour recouper certaines informations, des confrères qu'on connaît assez bien. Moi, j'en connais 2 ou 3 avec qui j'ai des discute régulièrement. Tous les jours, tous les 2 jours, on échange sur des questions liées à cette crise au Mali. Pour sa part, la radio Sud FM, seul organe de presse à envoyer un journaliste sur le terrain, explique son choix par la particularité de la situation au Mali. Le conflit malien est un conflit particulier parce qu'il s'agit de revendications d'une cause, mais aussi de territoire. Et à partir de ce moment, c'est tellement complexe qu'on n'a pas voulu traiter l'information à partir des lunettes françaises. On a voulu nous-mêmes envoyer véritablement un journaliste sur le terrain qui fait le recoupement depuis la collecte jusqu'à la diffusion de l'information en passant par le traitement. À partir de ce moment, on ne pouvait pas ne pas nous intéresser à ce qui se passe dans cette partie de notre sous-région. Et c'est la raison pour laquelle, conformément à notre ligne éditoriale, mais conformément à notre politique dans le cadre du traitement de l'information, de déployer quelqu'un, mais c'est toute une équipe qui suit de très près ce qui se passe dans cette partie donc, de la sous-région. En plus de l'envoyé spécial, la radio Sud FM travaille également avec les réseaux sociaux et des personnes ressources. L'UDARA est là-bas sur place, mais on a aussi d'autres personnes ressources, des connaisseurs en matière de conflit avec lesquels nous travaillons, et justement ça nous permet d'avoir un contenu et réagir à temps. Il y a les réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas travailler avec ces réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas travailler avec l'Internet, on ne peut pas ne pas travailler avec tout ce qu'il y a comme source d'information pour le faire partager avec l'opinion. Donc, on ne peut plus, dans le cadre maintenant du traitement de l'information, de ne s'arrêter qu'au niveau des salles de rédaction. Les salles de rédaction, à partir de l'Internet, mais aussi sur le terrain, il y a différentes sources d'information. Il faut véritablement en profiter le maximum possible, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire on ne peut pas essentiellement travailler avec l'Internet, non.
Il faut travailler avec l'Internet, mais il faut travailler aussi avec le terrain. Et le terrain, c'est le déploiement des journalistes, ce qu'on a essayé de faire avec le Mali. Cependant, la presse sénégalaise n'est pas à l'abri de manipulation de la part des belligérants. Bon, la manipulation de manière générale, elle va avec l'information, qu'il s'agisse de la presse privée sénégalaise ou publique ou la presse étrangère. Il y a toujours un peu de manipulation dans l'information. C'est-à-dire qu'un journaliste qui est à Bamako ou dans quelconque autre endroit dans le monde sera lui-même d'abord manipulé par les gens qu'il va trouver sur place, par une source qui peut être fiable, mais au fond qui peut-être ne fait que donner une information qui l'arrange. La manipulation, elle existe. C'est à nous de savoir faire parfois la part des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se fie à la bonne foi de nos confrères parce qu'il est arrivé en d'autres circonstances qu'on leur fasse confiance, qu'on fasse confiance au travail qu'ils font. Et je ne vois pas pour quelle raison on devrait douter de leur professionnalisme par rapport au traitement de cette question du Mali, même si par ailleurs, par essence, toute information qu'on donne est sujette à manipulation. Les sources d'information sont multiples. Nous, au niveau rédactionnel, il y a d'abord des réunions qui se tiennent au sommet, ensuite au niveau de la rédaction, et ensuite entre le rédacteur en chef et le journaliste qui est déployé. Donc, il y a tout un recoupement de l'information, et justement, ce recoupement, il est diversifié. Le journaliste, il est sur le terrain, mais nous aussi, au niveau rédactionnel, nous avons nos sources d'information. Mais le recoupement est le plus important. Je ne dis pas qu'on est à l'abri à 100%, justement, des rumeurs ou des influences. Et à partir de ce moment, tout dépend du professionnalisme qui guide notre travail. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.